Bonjour, bonjour, collègues. Je suis Christopher Johnson, le porte-parole de l'ambassade des États-Unis. Merci à tous pour venir aujourd'hui. Alors, je vais passer la parole à l'ambassadeur Sisson pour parler un peu de la visite et présenter notre représentant ici du gouvernement américain. Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'ambassade des États-Unis. Je suis très contente d'accueillir notre nouveau sous-secrétaire d'État pour la région, l'ambassadeur Brian Nichols, avec notre collègue Juan Gonzalez, le directeur principal pour la région à notre Conseil de sécurité à la Maison-Blanche. Ils sont arrivés hier, jeudi. Nous avons organisé des tables rondes avec les membres de la société civile et puis avec les représentants des groupements politiques. Nous avons rencontré le directeur de la police nationale d'Haïti, la PNH, également le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre, plusieurs collègues des organismes multilatéraux. Et nous avons voulu consacrer ce matin, avant leur départ, pour cette rencontre avec le média haïtien et international. And so without any further delay, I would like to introduce our Assistant Secretary for Western Hemisphere Affairs, Ambassador Brian Nichols, and then Mr. Juan Gonzalez, our Senior Director for Western Hemisphere at the White House at our National Security Council. Over to you, Assistant Secretary Nichols. Bonjour. It's a great pleasure to be with you today. The visit that we've undertaken to Haiti, its main goal is to support a Haitian-led solution to the problems and challenges that Haiti faces today. As the ambassador said, we met with a broad cross-section of society to advance that goal. C'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. Donc l'objectif de notre mission, c'est de supporter une solution haïtienne, une solution prise par les Haïtiens. Et comme l'a dit l'ambassadeur Sisson, nous avons rencontré une grande frange de représentants de la société haïtienne. During our visit, we heard many people discuss the challenges that Haiti faces, and the positive part of that story was there was a great agreement on the challenges. Donc, durant notre visite, nous avons entendu beaucoup de personnes parler des difficultés, des défis auxquels Haïti fait face, mais heureusement, il y a un accord sur les différentes façons d'aborder ces défis, ces difficultés. And there was also a surprising amount of agreement on some of the solutions. Et nous avons été impressionnés de voir l'étendue de l'accord, des accords qu'il y a en vue de trouver une solution. One of the things that we are encouraging is for people to come together and forge a unified vision for Haiti's future. L'une des choses que nous encourageons, c'est que les gens se mettent ensemble et arrivent à forger une vision unique pour l'avenir d'Haïti. There is no solution that will work for Haiti and its people that will be imposed from the outside. Donc aucune solution efficace pour Haïti ne sera une solution imposée de l'extérieur. The solutions to Haiti's problems lie with its people and their vision. La solution aux problèmes haïtiens réside dans les Haïtiens eux-mêmes et dans leur vision. However, we in the United States are committed to providing the Haitian people the support they need to succeed and implement their own vision. Donc cependant, nous aux États-Unis, notre rôle c'est de supporter les Haïtiens
dans leurs efforts pour implémenter leur propre vision. The United States has long been the largest donor of assistance to Haiti. Les États-Unis, depuis longtemps, ont été les principaux donateurs pour Haïti, working in the areas of health, economic development, citizen security. Donc nous avons aidé dans le domaine de la santé, le développement économique, la sécurité des citoyens. But in order for those programs to truly succeed, it requires Haitian vision and Haitian buy-in. Buy-in, commitment. Mais pour que ces programmes réussissent, donc, il faut une vision haïtienne, il faut un engagement de la part des Haïtiens eux-mêmes. I also want to note that we had a constructive conversation with the Prime Minister. Je veux aussi souligner que nous avons eu une conversation très constructive avec le Premier ministre. We encouraged him to pursue that holistic and consensus vision for Haiti's future. Donc nous l'avons encouragé à poursuivre ses efforts pour trouver un consensus pour l'avenir d'Haïti. The United States is not going to pick winners and losers. Donc les États-Unis ne vont pas choisir des gagnants ou des perdants. The future of Haiti depends on its own people. L'avenir d'Haïti dépend de sa population elle-même. I also had the opportunity to thank him for Haiti's cooperation in dealing with the common migration issues that our hemisphere faces. J'ai aussi eu l'opportunité de remercier le Premier ministre pour sa coopération en rapport avec le problème de migration que nous confrontons. And that the Haitian people deserve safe, legal ways to migrate. Donc nous avons souligné le fait que les Haïtiens ont besoin de moyens sûrs et légaux afin de migrer. But that irregular migration places people's lives at risk and we need to cooperate to prevent that. Mais la migration illégale met la vie des gens en danger et nous devons coopérer pour empêcher cela. Sorry, I said irregular. I don't want to use the word illegal. It's different. La migration irrégulière, pas illégale, la migration irrégulière. Thank you. I'd like to ask my colleague Juan Gonzalez from the National Security Council to make a few comments. Donc maintenant j'invite Juan Gonzalez du Conseil national de sécurité à faire quelques remarques. Good morning, everybody. I want to cover 3 points. First, on migration, then about the visit of Assistant Secretary Brian Nichols and our role here, and then thirdly, about the COVID-19 pandemic. Donc j'aimerais aborder 3 points. Bonjour tout le monde. Donc tout d'abord, j'aimerais parler du problème de la migration. The second point is about the visit of Assistant Secretary Nichols. Donc premièrement la migration, donc deuxièmement la visite du secrétaire d'État adjoint, M. Nichols, et troisièmement la question du COVID-19. First on migration, I want to say that all of us saw the images of the treatment of Haitians at our border, and I want to say that that it was an injustice, that it was wrong, and I want to apologize to the people of Haiti. That is not how our border officials or the Department of Homeland Security behaves, and the Secretary of Homeland Security immediately upon seeing those images called for an investigation into the treatment of Haitian migrants. Donc tout d'abord sur la question de la migration, vous avez tous vu les images concernant les traitements subis par les Haïtiens à la frontière. Donc je veux présenter nos excuses et je veux préciser que ces gens n'ont pas reçu d'ordre du département de la sécurité intérieure. Et le secrétaire à la sécurité intérieure, une fois avoir vu ces images, donc a présenté ses excuses et a donné des directives pour que ça soit rectifié. The proud people of Haiti and any migrant deserves to be treated with dignity. Donc les migrants venant d'Haïti et tous les migrants doivent être traités avec dignité. There is, since September 9th, 30,000
Haitian migrants have arrived at the Del Rio area of the border of the United States? 30,000. Donc, depuis le 9 septembre, 30 000 Haïtiens sont arrivés à la frontière. That is a public health emergency, and we are using Title 42 authorities. These are health-related authorities to remove migrants, not just Haitians, to their countries of origin. Donc, nous utilisons le titre 42, donc, qui nous permet de ne pas accepter les migrants, et ce n'est pas seulement les Haïtiens. The migration issue is a regional challenge. Le problème de la migration, c'est un problème régional, c'est un défi régional. And it is something that, notwithstanding the images of what you're seeing, that the United States is working with Mexico and our partners in the region to advance an immigration system that not just uses enforcement, but that also establishes legal pathways and invests in the root causes of migrations from Haiti and other parts of the region. Les États-Unis travaillent avec le Mexique et d'autres pays de la région pour identifier les causes réelles, les racines du problème de la migration. What I'd like to say to potential migrants is don't risk your life and migrate now. The danger is too great, and the United States is committed to working with the people of Haiti to support as they work to bring prosperity and security back to their country. Notre message aux migrants est le suivant: ne risquez pas votre vie de la sorte, c'est très très dangereux, et nous travaillons avec les partenaires haïtiens pour résoudre ce problème. That's my second point, is the visit of Assistant Secretary Nichols. He is a respected and experienced diplomat, and this is his first visit as Assistant Secretary, has been to Haiti many times. Mon deuxième point concerne la visite du secrétaire d'État adjoint Brian Nichols. Donc c'est un diplomate très expérimenté et c'est sa première visite, c'est son premier déplacement en tant que secrétaire d'État adjoint pour les Amériques. And his visit here is intended as a message from the administration that the United States will not abandon the people of Haiti. Sa visite en Haïti est un message de la part des États-Unis. Le message est le suivant: les États-Unis ne vont pas abandonner Haïti. And finally, the COVID-19 pandemic. I understand there is hesitancy to get vaccinated. Et finalement, concernant la pandémie de COVID-19, donc je comprends qu'il y a une certaine réticence à se faire vacciner. I want to say all of us here have been vaccinated, but all of us have also lost friends to this pandemic. Nous tous ici, nous avons été vaccinés, mais je dois aussi dire que nous avons tous perdu des amis à cause de cette pandémie. The United States has donated 500,000 vaccines and will continue to do everything possible to support Haiti as it seeks to battle this pandemic. Les États-Unis ont déjà fait don de 500 000 vaccins et nous sommes déterminés à continuer à aider Haïti dans sa lutte contre cette pandémie. And I would urge you to get vaccinated, if not for you, for your family members, for your parents, for your grandparents who are at greatest risk from this virus. Je vous encourage à vous faire vacciner, pas seulement pour vous-même, mais pour vos parents, pour vos grands-parents qui sont vraiment à risque pour cette pandémie. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va recevoir des questions. Premièrement, Télé Radio Métropole, s'il vous plaît. C'est plutôt le nouvelliste qui va poser la première question. Le nouvelliste, excusez-moi. Bonjour, je suis Jean Sénat, je travaille pour le nouvelliste. J'ai deux questions à Juan Nichols. Vous aviez dit que les États-Unis ne vont pas supporter un perdant ou un gagnant. Est-ce que cela a rapport avec les deux accords, l'accord de Montana et l'accord du Premier ministre Ariel Henry? Est-ce que cela voudrait dire que vous n'êtes pas en train de trancher en faveur de l'un ou de l'autre? Deuxième question, vous supportez la police nationale d'Haïti, vous coopérez avec Haïti en termes de sécurité, mais jusqu'à présent,
La police est dépassée par les événements, les gangs deviennent de plus en plus puissants, ils se multiplient sur le territoire national, ils kidnappent, ils violent, ils tuent. Est-ce qu'il y a une possibilité que les États-Unis changent leur approche au niveau sécuritaire avec Haïti? Merci. Thank you. We met with people who support each of the accords. I think the Montana Accord is a very strong document, but... Nous avons rencontré les gens des différents accords. Je pense que l'accord de Montana est un document très fort, très solide. But one of the things that came out of our conversations that I found quite constructive was that people who had signed on to each of the three accords agreed to get together. Mais l'un des points que nous avons retenu, c'est que tous ceux qui ont signé les trois accords ont accepté de se mettre ensemble. And see if they can find a way to agree on a single vision. Et ils vont voir dans quelle mesure ils peuvent s'entendre sur une seule vision. Again, that will be a Haitian-led process, but we strongly support the effort for Haitians to come together around a single vision. Donc, encore une fois, le processus sera entièrement haïtien. Nous sommes là pour supporter les Haïtiens à aboutir à une unique vision. And the breadth and diversity of the Montana group was quite impressive. La diversité, l'ampleur du groupe de Montana est assez impressionnant. But there are also others who have ideas to contribute. Mais il y a aussi d'autres qui veulent contribuer, qui veulent participer. With regard to security, we will have a technical team from the State Department's Bureau of International Narcotics and Law Enforcement visit next week. Pour ce qui est de la sécurité, la semaine prochaine, nous aurons une équipe technique du département d'État, donc du Bureau pour le narcotique international et la répression. Well, we had an excellent conversation yesterday with the Director General of the PNH. Hier, nous avons eu une discussion très productive avec le directeur général de la police nationale. We agreed on many of the steps that can improve the situation. Et nous nous sommes entendus sur différentes étapes qui peuvent améliorer la situation sécuritaire. But the technical team will flesh out those steps. Mais l'équipe technique qui arrive la semaine prochaine aura à aborder ces points, ces étapes de manière plus détaillée. The week after that, our Undersecretary for Civilian Security, Democracy and Human Rights will visit with other senior officials to look at, among other things, the police and security issue. La semaine d'après, le sous-secrétaire d'État pour les droits humains et les affaires civiques aura également une visite en Haïti et pour aborder la question de la sécurité et des questions de justice. And then finally, our newly confirmed Assistant Secretary for International Narcotics and Law Enforcement, I know will be visiting soon after that. Et finalement, et après, nous aurons aussi la visite de notre de celui qui est nouvellement nommé, de la personne nouvellement nommée au département d'État pour le narcotique international et la répression. La prochaine question, Amélie Baron, s'il vous plaît. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Amélie Baron pour AFP RFI. Après l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet, il y avait eu une équipe du FBI à venir faire quelques relevés des empreintes et des documents dans la résidence. Aujourd'hui, le dossier est au parquet avec un juge d'instruction. Il y a certains en Haïti qui appellent à une justice internationale parce que la justice haïtienne n'a pas les moyens. Est-ce que de votre côté, au niveau des États-Unis ou des partenaires étrangers, il y a une entente de ces arguments pour une enquête internationale? Est-ce que vous répondrez positivement pour un éventuel tribunal international? The United States government is fully committed to cooperating with the government of Haiti on this matter.
Le gouvernement des États-Unis s'engage pleinement à coopérer avec le gouvernement haïtien sur cette question. The FBI is investigating those crimes which took place or originated in the United States. Donc le FBI est en train de mener des enquêtes sur les crimes qui ont peut-être that originated in the United States, that began in the United States. Donc des crimes qui ont eu leur source à partir des États-Unis. Those are issues with which the United States has jurisdiction. Donc ce sont des domaines où les États-Unis ont une certaine juridiction. Obviously, the horrific assassination of the president occurred in Haiti, and we are cooperating with the Haitian government's investigation into those crimes over which it has jurisdiction. L'assassinat du président, l'assassinat horrible du président a eu lieu en Haïti et de toute évidence, les États-Unis coopèrent avec Haïti dans les domaines où ils ont juridiction. And the FBI and Department of Justice officials, along with our ambassador, are in constant contact with Haitian officials in this matter. Le FBI et les représentants du ministère de la Justice sont en constante communication avec l'ambassadeur des États-Unis en Haïti et avec les officiels haïtiens sur cette question. All those responsible for this horrific crime must be brought to justice. Tous ceux qui sont responsables de ce crime horrible doivent être traînés en justice. My conversation last night with the Prime Minister, we agreed on that point. Durant ma conversation la nuit dernière avec le Premier ministre, nous nous sommes entendus sur ce point. Canal 11. Jean Castel, Canal 11. Alors ma question est la suivante. Considérant que la mission de l'ex-envoyé spécial, l'émissaire Daniel Foot, ne bat pas son plein. Maintenant, comment et pourquoi espérer que votre venue sera fructueuse? Vous reprends? The Biden administration is fully committed to working with the people of Haiti to support their vision for a better future. L'administration Biden s'est engagée à collaborer avec le peuple haïtien pour supporter leur vision pour l'avenir. The fact that I come to Haiti as my first trip overseas as Assistant Secretary. En tant que secrétaire d'État adjoint, je suis venu en Haïti et c'est mon premier voyage à l'extérieur. Is a sign, as Senior Director Gonzalez said, of our commitment to the people of Haiti and supporting a better future for the people of Haiti. Donc c'est un signe de notre engagement à supporter un avenir meilleur pour le peuple haïtien. You have the senior most diplomat for the Western Hemisphere and the senior most official in the National Security Council for the Western Hemisphere here together to advance this effort. Donc ici, nous avons les deux personnes de plus haut rang pour la sécurité et pour les Amériques, donc qui sont ici avec vous pour aider Haïti. We had the opportunity 2 nights ago to meet with members of the Haitian diaspora community in Miami. Il y a 2 jours, nous avons eu la possibilité de rencontrer des membres de la diaspora haïtienne à Miami. And we believe that the Haitian diaspora in the United States and around the world can play an important role in supporting the people in Haiti to succeed. Et nous croyons que la diaspora aux États-Unis, mais également à travers le monde, a un rôle important à jouer dans l'aide à apporter aux Haïtiens pour qu'ils puissent réussir. I first came to Haiti in 2004. Ma première visite en Haïti a été en 2004. I visited now in 3 different positions with the State Department. Donc j'ai visité 3 endroits différents avec le département d'État. And I look forward to many more visits to Haiti to continue to support a Haitian-led process for a better future.
Et je suis impatient de revenir en Haïti et de continuer à supporter un processus entièrement haïtien pour un avenir meilleur. Quisqueya? Oui, je suis Hervé Noël, je travaille pour Radio Télé Quisqueya. Donc j'ai deux questions. La première question c'est, est-ce que les États-Unis prônent-ils une transition longue ou une transition courte, et en ce qui concerne les élections, est-ce que les États-Unis sont déjà d'accord à ce que les élections soient organisées au plus vite que possible? Et en ce qui concerne le tremblement de terre du 14 août dernier, et quelles sont les priorités et que les États-Unis envisagent en ce qui concerne le relèvement de la péninsule sud? Merci. To answer the last part first, the United States has provided millions of dollars in assistance that's helped hundreds of thousands of people in the immediate aftermath of the earthquake. Donc je vais commencer avec la dernière question. Donc les États-Unis ont donné des millions de dollars pour aider des centaines de milliers de personnes à se réhabiliter, à se rétablir après le tremblement de terre. We've had disaster assistance recovery teams on the ground. Donc sur le terrain, nous avons des équipes de rétablissement post-tremblement de terre. We've distributed food and medical equipment throughout the region. Nous avons distribué de la nourriture et des équipements médicaux à travers toute la région. We had Fairfax County Fire and Rescue teams helping to find those who had been trapped in the rubble. Donc nous avons des équipes de pompiers qui sont sur le terrain et pour aider ceux qui sont sous les décombres. And we've had our military provide assistance and deliver help. Et nous avons l'armée américaine qui a aussi aidé dans l'aide à distribuer. And now we are moving toward longer-term rebuilding efforts. Et pour le moment, nous sommes en train d'avancer envers un effort de reconstruction beaucoup plus long, sur le long terme. In this process, we've learned the lessons from 2010 and are benefiting from them. Nous avons tiré des leçons du tremblement de terre de 2010 et nous essayons de mettre à profit ce que nous avons appris. With regard to the election and transition, these are decisions for the Haitian people. We're not pushing for, nor do we expect an election this year. Pour ce qui est des élections et de la transition, donc ce sont des questions pour les Haïtiens eux-mêmes, que les Haïtiens doivent régler eux-mêmes. For an election this year. Et nous ne sommes pas, et nous n'encourageons pas des élections pour cette année même. As for the transition period, it should last as long as is necessary to forge a broad-based accord that the majority of the Haitian people support. Pour ce qui est de la transition, donc elle durera autant que cela nécessaire pour permettre à une grande majorité d'Haïtiens d'arriver à une entente. Bonjour à tous, je suis Noxon Milias pour la Radio Télé Guinée. Les autorités américaines ont annoncé un fonds de 5,5 millions de dollars. Certaines informations font croire que c'était à l'OIM de gérer ce fonds pour les migrants, pour assister les migrants haïtiens déportés en Haïti. Lors d'une conférence hier, l'OIM n'affirme pas avoir encore ce fonds. Donc, est-ce que vous pouvez apporter quelques précisions sur ce fonds et qui aura la charge de gérer ce fonds? Merci. So the funds were delivered in 2 tranches. Les fonds ont été remis en 2 tranches, en 2 parties. The second tranche was just delivered last night. Donc la deuxième tranche, la deuxième partie a été donnée hier soir. So IOM has the complete and full amount now. Pour le moment, OIM a le montant au complet. And the IOM director here assured us in our meeting yesterday that they have the funds necessary to carry out their duties going forward. Et hier, nous avons rencontré le directeur de l'OIM ici et ils nous ont expliqué qu'ils ont les moyens de gérer ce fonds ici.
D'accord. S'il n'y a pas plus de questions, on va terminer ici. Si vous avez quelques autres questions sur la visite, priez à contacter Joël Lorquet. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui.